Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Au Mali, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Alberto Cerezo, a présenté ses lettres de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ce 16 avril 2026. Cette cérémonie marque l'ouverture d'une nouvelle phase dans la relation entre l'Union européenne et le Mali, dans un contexte de redynamisation de la coopération bilatérale. Restons toujours au Mali. Les ministres en charge de l'environnement et de l'élevage ont effectué une visite de terrain dans la région de Koulikoro afin d'inspecter des projets piscicoles réalisés dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées. En dehors du pays, au Burkina Faso, frappe aérienne puis ratissage au sol, plus d'une centaine de terroristes neutralisés, dont des dizaines d'armes saisies. Les forces armées burkinabées viennent de porter un coup sévère aux groupes armés terroristes qui sévissent à l'est du pays. Dans la nuit du 13 au 14 avril, une opération aéroterrestre parfaitement coordonnée a été lancée dans la région de Soum, aboutissant à la neutralisation de plus d'une centaine de combattants ennemis et la saisie d'un arsenal de munitions considérable. Au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz entièrement ouvert et ce jusqu'à la fin du cessez-du-feu, c'est ce qu'affirme le ministre iranien des Affaires étrangères. Abba Arakchi a déclaré ce vendredi que ce passage stratégique vital pour le commerce mondial du pétrole resterait entièrement ouvert aux navires commerciaux tant que durera le cessez-du-feu au Moyen-Orient. Ceci met fin à ce flash d'information. Retrouvez-nous dans quelques instants avec l'émission d'Afina Show.